Donc, bonjour à tous, Martin Charlier, je travaille au CHU Dinan-Godin parce qu'on a fusionné avec un autre hôpital. On est rentré dans la démarche Lean il y a 5 ans, 5-6 ans, boosté par notre directeur général Patrick de Coster et la directrice de l'amélioration continue, parce qu'on ne dit plus Lean, on dit amélioration continue, Ariane Bouzette. Pour ceux qui sont un peu dans les conférences et tout, à mon avis, ils les ont déjà croisés. Donc ici, moi, je ne vais pas reparler du chemin Lean ou du CHU dans les grandes lignes. Non, je vais aller sur un projet qui a été présenté au chef de service des unités de soins. Donc c'est Valérie Leroy qui a fait un travail sur son organisation et qui a créé un PDCA. Ce PDCA a été créé sans l'équipe Lean, sans l'équipe d'amélioration continue. Donc c'est une appropriation pure et dure du principe. Et franchement, ça, on en est très très fiers. Donc l'introduction, c'est l'unité 22, c'est chirurgie vasculaire et thoracique et urologie, c'est un département de chirurgie et brancardage. Il y a 30 patients, donc 30 lits, ils sont tout le temps full, donc on peut dire 30 patients en continu. Il y a 18,75 ETP, 2 spécialités, comme on a dit, l'urologie et vasculaire et thoracique, et 2 équipes médicales différentes. Donc on doit travailler avec 2 médecins différents, ou en tout cas 2 équipes médicales différentes, ce qui complique un peu la chose. Pour se lancer, ils se sont dit, on va faire un A3. Et donc un A3, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait le PDCA qui est splitté en plusieurs cases. Donc il y a la planification, la recherche, le do, qui est le test des solutions, le check avec les contre-mesures pour le act, et puis les résultats obtenus. Je ne vous ai pas mis les résultats au début parce que c'est un peu triché. Donc c'était en fait un gros problème d'organisation sur le qui fait quoi de 7h à 15h21. En fait c'est le premier cycle des infirmières qui travaillent le matin. Le contexte. Alors voilà, ça c'est une équipe infirmière. Une infirmière chef, une AIAS, donc c'est l'aide administrative. Une infirmière, une aide-soignante, une infirmière, une aide-soignante. Pourquoi comme ça? C'est parce qu'en fait il y a 2 couloirs de soins. Donc à la base, ils étaient splittés en 2 et chacun travaillait de son côté. Puis après, il y a une infirmière qui fait le 10-18 et une aide logistique pour le tout. Le problème, qui se sont rendus compte... 10-18, c'est 10h-18. 10h-18h, pardon, c'est la transformation, le travail sur place, on oublie de spécifier. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de tâches que tout le monde fait. Mais quand on dit tout le monde, parfois ça veut dire personne, et quand on a un patient entre les mains, personne, ça fait un peu mal. Donc ici, ces tâches, il faut les attribuer, mais les attribuer de quelle manière? Les équipes changent tous les jours. Là, c'est quand il y a tout le monde qui est là, mais quand il y a un malade, comment on réattribue les tâches? Donc ils se sont posé cette question-là. Donc ici, puisqu'on m'a demandé d'un peu avancer, je vais juste résumer comment ils sont arrivés à ce problème. Chaque matin, ils font un stand-up meeting, chaque matin. Cette équipe-là, je crois que c'est 3 fois par semaine, de 15 minutes où ils remontent les irritants, ils remontent les problèmes avec la même matrice que BCA a présentée. Et ils se sont rendus compte que les problèmes d'organisation étaient énormes et donc il était temps de faire un gros projet là-dessus. L'anticipation du matin ne suffisait plus, ou nous faisait perdre beaucoup de temps pour assurer le service de la journée. Donc voici le groupe. Donc on a commencé par la raison pour agir. La raison pour agir, je rappelle, c'est la première case de la 3. Donc dilution des responsabilités par rapport aux tâches, tout le monde fait tout et parfois on oublie une petite tâche. Alors ça, ce qui crée clairement une insatisfaction, une insécurité pour le patient. Ça, tout le monde l'a bien compris. Donc ici, on parle de patient. Patient, c'est notre client, quoi. C'est clairement, c'est notre client final. C'est pour lui qu'on doit augmenter notre qualité et c'est pour lui qu'on doit assurer un suivi des soins parfait. Moi, j'aime bien dire, imaginez-vous dans un lit d'hôpital, vous ne voulez pas d'être le patient où il y a une erreur. On a envie d'être celui où ça marche bien. Donc, il faut essayer que 100% des patients marchent correctement. Ici, très important, comme BCA l'a rappelé, il faut intégrer le personnel. Ce n'est pas en leur demandant de courir plus, d'aller plus vite et de faire encore plus qu'on va y arriver. Non, il faut essayer de prendre en compte ce personnel. Et je le dis à chaque fois, c'est eux les professionnels de leur processus, donc c'est eux qui savent améliorer leur processus.
perte de temps et l'impression d'être souvent interrompu, et encadrement des étudiants non standardisés. Ce que je peux remarquer, moi, en tant que responsable ligne, c'est qu'on voit que c'est un peu toutes les tâches annexes. Quand on parle des étudiants, quand on parle de problèmes, tous les petits problèmes, c'est pas ce qui se passe tous les jours, c'est vraiment ce qui est annexe, mais ce qui est annexe, il y a bien une exception qui arrive par jour. Donc c'est très important de les prendre en compte. Donc état initial, il faut toujours prendre les mesures de l'état initial, comment ça se passe aujourd'hui. Les étudiants avaient proposé de faire une enquête, mais ils n'ont jamais terminé leur enquête, donc on n'a pas ces résultats-là. Mais l'infirmière-chef a fait une enquête de satisfaction en fonction des rôles de chacun. Donc c'est vraiment une enquête personnelle. Il n'y a pas eu d'enquête patient sur ce domaine-là. Et en fait, la moyenne, on est arrivé à 4,6 sur 10. Donc ça veut dire que les gens qui ne travaillaient ne se rendaient pas compte qui faisait quoi, ce qui pouvait être un peu dangereux. Évaluation des interruptions de l'AIA, donc ça c'est l'aide administrative, et IC quand il serait écrit c'est infirmière-chef. Donc 35 interruptions par matinée pour identifier la personne responsable d'un patient et pour transmettre un message. Donc ça fait quand même beaucoup d'interruptions. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit pour notre état initial, on doit créer un tableau de la journée type. Comment on fonctionne actuellement? Ah, voilà. Donc ici, il y a un groupe d'infirmières qui se sont dit, on va prendre chacun des rôles et on va essayer de les suivre et on va se dire, bon, qu'est-ce que je fais de 7 à 8, qu'est-ce que je fais de 8 à 9, et vraiment dans le détail. Donc ça a été un très gros travail. Tout ça pour trouver quoi? Les goulots d'étranglement, les doubles fonctions, les fonctions pas faites, et donc on relève tous les problèmes grâce à ça. Voilà, les zones rouges, donc ils ont su chiffrer leurs zones rouges. Zone rouge, c'est les goulots d'étranglement. Donc 6h30 par jour consacré aux transmissions orales, heures cumulées pour 3 ETP infirmiers, plus 2 fois 0,5 ETP aides-soignantes. Donc en soi, 20% de leur temps était consacré à la transmission orale. 51% des dossiers étaient complétés. Ça parle de lui-même, je ne vais pas expliquer. Flou dans l'attribution de certaines tâches. Donc ici on voit retour du PACU, des USI et du QO. Donc ça c'est QO, c'est quartier opératoire, soins intensifs. Et PACU, je vous avoue, je ne sais même pas. Donc c'est de nouveau un fournisseur de patients, comme ça je vais parler comme en entreprise, un fournisseur de patients qui nous apporte un patient un peu particulier, parce qu'il y a des patients classiques qui rentrent en hospitalisation classique, mais quand on vient du QO ou des soins intensifs, on a un patient particulier. Et c'est là que le souci se posait. Les bio-urgentes, dans les entrées du matin, mise à jour de la feuille de liaison entre l'aide-soignante et l'assistante logistique. De nouveau, c'est encore une liaison entre un fournisseur et un client qui ne fonctionnait pas bien. Mise à jour du rapport écrit, etc. Donc il y avait flou dans beaucoup de tâches. Donc ce n'est pas en s'attaquant à la tâche qu'on allait y arriver, c'est en s'attaquant au processus complet, en se demandant qu'est-ce que veut mon client. Donc quels ont été les objectifs? Diminuer le temps consacré au rapport. Quand on diminue le temps consacré au rapport, on gagne du temps au chevet du patient. Diminution des interruptions. 100% de mise à jour de la feuille de liaison, ça c'est primordial, il faut un suivi pour tous les patients. Et 80% de satisfaction par rapport à la répartition des tâches. Donc par rapport au premier questionnaire qu'on avait fait, où on avait 46%, 4,65 sur 10, on va refaire le même questionnaire et on veut être au-dessus de 80. Ici, on a analysé les causes par rapport aux objectifs. Donc, chaque fois, en fait, puisqu'on ne peut pas sortir une équipe infirmière complète du travail, parce que sinon, il n'y a personne pour répondre aux sonnettes, on met des feuilles et on met chaque problème, on essaye de creuser les causes. Et chacun, à son tour, vient noter, je veux dire, l'étape suivante de l'arbre décisionnel des 5 pourquoi. Au début, on se dit, bon, ça va pas bien fonctionner, on va essayer ça comme ça, mais franchement, c'est quelque chose, les gens passent devant, ils voient, ah, on en est là, et en travaillant, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive tous les jours? Et hop, on vient écrire l'étape suivante. Il faut quand même à un moment créer une réunion pour débattre de tout ça et arriver à la cause racine.
Solution possible. Alors là, on arrive dans le cœur du sujet. Ici, vous voyez, en fait, il sera en plus grand juste après, je vais juste le montrer d'abord. Voilà, ça c'est leur solution. Ici, il y a chaque personne. Tac, 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 tac. Les heures. Et en fait, elles sont organisées comme telles. Il y a des tours, il y a des moments où on range les médicaments et tout ça. Mais au lieu de faire un descriptif de fonction, on fait un descriptif des tâches. Donc, qui fait quoi, à quelle heure? Vous voyez les petites bulles que j'ai au début de présentation qu'on appelait les tâches floues? Eh bien, on les réattribue chaque fois à un moment et à une personne. Donc ça, c'est très, très, très important. Comme je vous ai dit, il faut une petite réunion tous les jours. Et tous les jours, de quoi ils se rendent compte? C'est que, je vais prendre une seconde ceci, c'est que le groupe présent n'a pas les mêmes caractéristiques. Vous pouvez les distribuer, si ça, il y en a plein. En fait, parfois il manque une infirmière, parfois il manque une assistante logistique, parfois il manque l'infirmière chef. Et en fait, en équipe, ils ont créé des scénarios. Donc chaque matin, en fonction du groupe qui est présent au stand-up meeting, l'infirmière sort une feuille, sort la bonne feuille. Voilà, on est 6 avec telle composition de métier et on se lance là-dedans. Ça prend 1 minute, alors qu'avant, vous aviez vu les temps, je ne les connais plus par cœur, c'était 6h20 sur la semaine, donc maintenant 5 fois par semaine, 5 fois par semaine parce qu'il y a 5 jours sur la semaine, 5 minutes. Franchement, je pense que niveau temps, c'est une des plus belles améliorations. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu de support de l'équipe d'amélioration continue et que c'est vraiment eux qui ont créé leur processus. Donc eux adhèrent complètement à la démarche. Il n'y a même pas la question est-ce qu'on adhère ou on n'adhère pas. On a travaillé ensemble, on a trouvé une solution, on la teste. Donc on passe dans le test des solutions. Maintenant, ça a changé, mais mon fournisseur n'est pas au courant de tous mes changements et mon client non plus. Donc il faut s'occuper de ces gens-là pour pas qu'ils aillent repousser le problème à l'extérieur de ma cellule. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit voilà, nous on sait ce qu'on doit faire, mais on va le communiquer de manière simple aux médecins et aux patients. Donc on connaît la personne qui est en charge du tour, qui est marquée sur la feuille, et les patients qu'elle a déjà traités et dont elle connaît la situation au tenté. Donc maintenant, un médecin, s'il veut une information sur, j'ai fait exprès qu'on ne sache pas lire le nom des patients, sur tel patient, il sait qu'il appelle Véronique, qui a un frisette sur elle, et faire voilà, Véronique, comment va monsieur un tel? Est-ce que sa saturation a autant? Donc les critères, et alors, pour traiter l'urgence, c'est hyper important, parce qu'avant, le médecin arrivait dans la salle de garde, disait qui s'occupe de Madame X? Ah, c'est un tel, elle est où? Elle est dans son tour, donc elle est dans la chambre numéro 5. C'était plus possible. Maintenant, avec ce système-là, les médecins aussi ont gagné du temps. Donc ils ont, entre guillemets, vendu leur démarche aux médecins en leur apportant une plus-value, et donc ils adhèrent complètement. En même temps, pour eux, c'est vraiment plus facile et vraiment plus rapide. Donc, on a dû investir dans des frisettes, donc des téléphones portables. Ça va, c'est pas trop cher. Et modification de la feuille de répartition, c'est une autre conséquence, mais ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Je n'ai pas passé du temps ici. On a testé ces solutions, donc elles sont en test depuis début avril, et dans la démarche, à la fin, on doit évaluer l'atteinte de nos résultats, pour savoir si on met en place des contre-mesures. Donc, est-ce que dans le acte, est-ce qu'il y a des choses à faire? Il y a toujours des choses à faire dans le acte, ça c'est sûr et certain. Mais on doit évaluer nos objectifs. Ce qui n'a pas été fait. Ah, bon, moi j'ai vu l'infirmière chef début de semaine, je dis, ah, tu n'as pas évalué tes objectifs. Je dis, mais Martin, tout va tellement bien pour les gens que je suis même un peu gêné de mesurer parce que j'ai l'impression de les contrôler, voir s'ils font bien la démarche. Mais je t'assure que ça marche bien, quoi. Mais c'est quand même dommage, on n'a pas de chiffres, et franchement, pour fêter la chose, c'est un peu dommage. Fait, oui, mais j'ai quand même fait le questionnaire du début, je l'ai redonné aux équipes, mais je t'avoue que j'ai même pas fait la moyenne, parce qu'en regardant vite comme ça, on est à 80%, j'en suis sûr.
Donc j'ai fait, donne-moi les feuilles, je vais faire le calcul, comme ça c'est mieux. Et donc on est à 86% de satisfaction sur l'attribution des tâches. Elle me dit, voilà, on avait prévu de faire l'évaluation en juin, reporté en septembre, et on est en décembre, donc c'est toujours pas fait. Mais je pense que c'est très important, les chiffres, c'est sûr et certain, pour fêter les victoires, pour se rendre compte, et surtout pour continuer l'amélioration par la suite. Mais c'est vrai qu'on est parfois face à ce problème, quand ça va vraiment, vraiment mieux, qu'on se dit, allez, on ne mesure pas, on y va, on travaille. Donc ça, si vous avez une solution pour booster les équipes à mesurer, à prendre des indicateurs, je suis tout ouïe. En conclusion, les leçons apprises. Donc, au niveau de la méthodologie, du contenu, ici, je vais juste expliquer US 96. En fait, ils ont fait cette présentation avec 2 unités. C'est pour ça que je posais la question là tantôt du transfert du copier-coller, parce que ces 2 unités ont fait le même travail en même temps. Donc, l'unité 96 a utilisé autant de temps pour créer le processus. Ils sont plus ou moins arrivés à la même chose, allez, quasi à la même chose, mais ils ont dû tous les deux travailler sur la démarche pour être convaincus. Voilà, si le copier-coller fonctionnait, on aurait peut-être gagné un peu de temps, mais je pense que ce temps de planification, de création de projet, s'il permet d'adhérer et de pérenniser la situation, alors c'est pas du temps perdu. Donc ici, l'infirmière-chef dit, elle commence en disant, voilà, moi franchement, la démarche Lean, la démarche PDCA m'a permis de me positionner en tant que chef. À dire, voilà, je m'incarne, c'est telle méthodologie qu'on utilise, mais après les idées, elles viennent de vous, elles viennent de nous plutôt, c'est nous qui construisons ce système. On a la chance d'avoir une infirmière-chef qui était une infirmière IKEN, donc c'est une infirmière prof, qui donnait des cours de soins. Donc c'est quelqu'un qui avait une assez grande aisance à parler avec son équipe et à rassembler autour du projet. Oula. Donc, je vais le lire parce que c'est illisible. Donc, ça permet de résoudre beaucoup d'irritants. Quand je dis beaucoup d'irritants, c'est un langage typique du CHU. Un irritant, c'est un problème qu'on sort le matin en stand-up et qu'on résout directement pour ne pas avoir de problème pendant la journée. Qu'est-ce qui s'est passé grâce à ce grand projet? Il y a un nombre d'irritants qui ont disparu de la surface de notre CHU grâce à cette organisation. Donc le matin, on peut passer à autre chose. On n'est plus obligé à dire « oui, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Non, on règle d'autres problèmes et on continue à avancer. Donc ici, l'infirmière dit toujours « c'est pas moi qui apporte la solution, ça c'est sûr, mais je suis garante de trouver une solution vis-à-vis de mon manager, je suis garante de faire fonctionner mieux mon service. Mais c'est pas moi qui vais trouver la solution. » Je ne sais pas ce qui se passe là. Donc, c'est marrant. Quand on lit ici, nous on inclut dans le stand-up. En fait, dans le stand-up meeting, quand on est en formation, on leur explique que c'est pas là qu'on trouve les solutions. Et donc, dans la présentation, elle explique bien que c'est pas là qu'elle a trouvé les solutions, parce que en 15 minutes, on ne trouve pas des solutions à des super grands projets comme ça. Non, il a fallu sortir des soins, il a fallu sortir des groupes. Donc, comment on fait? On fait sortir 2 infirmières, les autres continuent à travailler. Quand ces 2-là ont fini de répondre aux questions ou de remplir la case qui nous incombe, elles retournent dans les soins et puis les 2 suivantes vont lire, critiquent et apportent quelque chose. C'est vraiment quelque chose de pas facile. Il y a des équipes qui n'y arrivent pas, il faut le dire, il faut clairement le dire, mais celles qui savent fonctionner comme ça avancent vraiment, vraiment vite. Nécessité de travailler avec des relais motivés. C'est une jeune équipe par sa conception, pas par rapport à l'âge des gens, mais donc une jeune infirmière-chef et avec un nouveau groupe. Et ce nouveau groupe est rentré directement dans la démarche, n'avait pas de mauvaises habitudes, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais n'était pas dans un fonctionnement déjà préétabli, ce qui facilite un peu la démarche, je pense. Et c'est pour ça que je pense que quand on a de nouveaux cadres et tout ça, il faut directement les intégrer dans la démarche. Il ne faut pas les laisser se débrouiller, s'habituer, il faut vraiment les soutenir assez fort. Ça, pour moi, c'est peut-être le point le plus important et c'est pour ça qu'on continuera à avancer. C'est que tous les matins, les équipes voient leur travail, ils disent voilà, hop, c'était le scénario. Ils s'en rendent compte que c'est leur et chaque matin on se dit yes, on a gagné du temps. Donc ça permet de le rendre visible
Et quand on se dit qu'on arrive à faire des choses comme ça, ben, qu'est-ce qui va nous arrêter? On va continuer à progresser, franchement. Donc, oui, d'amener la cohérence dans les tâches, de responsabiliser les membres de l'équipe et de renforcer la collaboration entre les métiers. Ça aussi, je voulais faire un point là-dessus. L'infirmière chef m'a dit, ce que tu dois dire à ta présentation, c'est que ça fait émerger des talents. La personne qui a fait le tableau, le premier tableau sur la situation initiale, était une infirmière faisant partie d'un groupe et on ne connaissait pas ce talent de visualisation, d'organisation. Et franchement, ils ont fait un travail exceptionnel et maintenant, elle sait dire, voilà, telle infirmière est plus compétente dans ce domaine-là, ou cela a peut-être des connaissances informatiques. Donc ça fait émerger des talents et l'infirmière chef me dit, je connais beaucoup mieux mon équipe grâce à ce genre de projet, parce que je sais qui va se lancer dans quel domaine en fonction de ses facilités. Collaboration entre les métiers, infirmier, médecin, vous savez bien, ça se sait partout, c'est toujours un peu compliqué, c'est deux métiers qui ont le même objectif, le même patient, le même client, mais qui ont deux fonctions assez différentes, et donc il faut les faire travailler ensemble. Et ce genre de projet, ça les fait travailler ensemble. On n'est pas encore à un objectif, on n'est pas encore à notre objectif, les médecins ne participent à mon goût pas assez à la vie d'un service infirmier, mais ça va venir, on va les intégrer. Il y en a qui commencent, et franchement, j'espère qu'ils vont faire nos relais au niveau du conseil médical et dire vraiment que ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas du travail supplémentaire, c'est juste une façon de s'organiser, d'anticiper les problèmes en soi. Diminuer les tensions, quand on se répartit les tâches et qu'à la fin de journée on se dit ben, celle-là n'a pas été faite, c'est la faute de qui? Oui, mais moi je sais que c'est un tel qui doit normalement la faire. Voilà, il y a aussi le personnel qui en a ressenti une amélioration. Ça, le point principal. La satisfaction des patients. Je vais vous donner un bête exemple. Vous êtes dans un lit, vous venez d'être opéré, et le médecin vous a prescrit un antidouleur à 9h et à midi. Mais si vous recevez le premier antidouleur à 11h et le suivant à 16h, entre 9h et 11h, vous allez vraiment souffrir. Donc, il faut vraiment arriver à donner au bon moment le bon médicament, donc un flux tiré en soi. Donc, c'est vraiment être en juste à temps. Vraiment être en juste à temps parce que l'impact sur le patient est un impact physique. Quelqu'un qui a de la douleur dans sa chambre va appuyer sur la sonnette, l'infirmière va devoir arrêter ce qu'elle fait, aller voir ce qui se passe dans la chambre. Madame, j'ai mal, je vais vous chercher un antidouleur. Donc on évite plein de problèmes avec cette organisation. Et la satisfaction, malheureusement, on n'a pas de chiffres, mais on pense sérieusement qu'elle a été améliorée. 2 minutes. Mais c'est très bien. Ici, j'ai laissé, c'est un peu un bon résumé. Donc, il y a 2 unités qui ont travaillé ensemble, séparément, mais qui sont arrivées aux mêmes objectifs. Donc, j'en reviens à cette question. Comment arriver à faire peut-être travailler ces unités ensemble sur les mêmes objectifs pour essayer d'avoir peut-être une procédure commune pour que, je ne sais pas moi, les volantes fonctionnent mieux. C'est vraiment 2 systèmes presque identiques, mais je pense que les personnes façonnent leur processus. Donc, est-ce qu'on arrivera un jour à avoir le même processus dans toutes les unités? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais je ne crois pas. Et donc, je pense qu'il faut laisser aux gens leur envie d'améliorer et leurs solutions. Voilà. Donc, pour terminer, si j'ai quelque chose, un apprentissage par rapport à ce projet, c'est que je n'ai rien fait, alors que je suis le support en ligne dans ce domaine-là. Et franchement, quand il y a quelqu'un qui vient avec un projet comme ça, après avoir fait ses formations il y a 1 an et demi, 2 ans, on voit que c'est pérennisé, donc d'un côté c'est gagné. Voilà, merci.